Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon de grammaire, sous-titre La négation. C'est une leçon de l'unité 5 destinée aux apprenants de la 6e année. Donc, on va commencer la leçon par une petite image. Là où on voit une petite fille qui marche sur le trottoir. Alors, on dit la fille marche sur le trottoir. La fille marche sur le trottoir. Et on voit sur l'image vraiment que la fille marche sur le trottoir. On va passer à une deuxième image dont on voit un petit garçon qui est dehors ou bien qui n'est pas sur le trottoir. On dit le garçon ne marche pas sur le trottoir. Le garçon ne marche pas sur le trottoir. Alors, on va voir la différence entre les deux phrases. La première phrase, la fille marche sur le trottoir, et la deuxième phrase, le garçon ne marche pas sur le trottoir. Donc, on voit qu'il y a une différence entre les deux phrases. La différence, c'est les mots écrits en rouge, ne pas. Et ces mots expriment la négation. On dit ces mots représentent une expression de la négation. On va voir d'autres exemples. Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. Alors, on voit que cette phrase aussi contient des mots qui sont écrits en rouge. Et ce sont des expressions de la négation. Ici, on a une nouvelle expression, c'est ne jamais. Ne jamais. On va voir un autre exemple. Salima ne brûle plus les feux rouges. Salima ne brûle plus les feux rouges. Alors, on voit qu'on a aussi dans cette phrase des mots ou bien des expressions qui sont écrites en rouge. Ne plus. Très bien. Alors, on va voir un exercice ou bien un petit exercice et préciser la nature de chaque phrase. Donc, on va voir des phrases et on va préciser la nature de chaque phrase. Est-ce qu'il est une phrase affirmative ou bien une phrase négative? La première phrase, le gendarme dresse le procès-verbal. Le gendarme dresse le procès-verbal. La deuxième phrase, le code de la route n'est pas toujours respecté. Le code de la route n'est pas toujours respecté. La troisième phrase, ne jamais changer de direction sans utiliser le clignotant. Ne jamais changer de direction sans utiliser le clignotant. La dernière phrase, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. Alors, revenons vers la première phrase. Le gendarme dresse le procès-verbal. Alors, pour
dire que cette phrase est une phrase affirmative ou bien une phrase négative, on va chercher les expressions ou bien les marques de la négation qu'on a déjà vues. Dans cette phrase, on ne trouve pas une expression de la négation, alors on dit que c'est une phrase affirmative. Que c'est une phrase affirmative parce qu'on ne trouve pas une expression ou bien une marque de la négation. La deuxième phrase, le code de la route n'est pas toujours respecté. Le code de la route n'est pas toujours respecté. Est-ce que vous voyez une marque de la négation dans cette phrase? Très bien. Donc, on dit que c'est une phrase négative parce que on a trouvé une expression de la négation. Ne pas. Très bien. On passe à une autre phrase. Ne jamais changer de direction sans utiliser le clignotant. Ne jamais changer de direction sans utiliser le clignotant. Alors, dans cette phrase, est-ce que vous voyez une marque de négation ou bien une expression de négation? Très bien. Donc, c'est une phrase négative. On trouve l'expression ne jamais. Très bien. On passe à la dernière phrase. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. Alors, qu'est-ce que vous observez sur cette image, sur cette phrase? Pardon. Très bien, c'est une phrase affirmative. Alors, on ne trouve pas une expression de la négation. Très bien. Donc, on dit une phrase est à la forme affirmative quand il permet d'affirmer un fait. Entre parenthèses, oui. Revenons à la première image qu'on a vue dans le début de la leçon. Donc, on a vu qu'une fille marche sur le trottoir. Donc, cette phrase est une phrase affirmative. Quand on pose la question, est-ce que la fille marche sur le trottoir? La réponse, oui. Très bien. Une phrase à la forme négative quand elle nie un fait. Quand elle nie un fait. Entre parenthèses, non. Revenons aussi à la deuxième image qu'on a vue à la début de la leçon. Donc, on a vu qu'un petit garçon ne marche pas sur le trottoir. Alors, quand on pose la question, est-ce que le garçon marche sur le trottoir? La réponse, non. Très bien. Donc, une phrase se met à la forme négative à l'aide des mots suivants. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. Et il y a d'autres expressions pour exprimer la négation. Donc, les marques de la négation. Les marques de la négation, ce sont les expressions qu'on a déjà vues. Ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien, ne personne. Ces marques de la négation encadrent le verbe dans les temps simples. Les temps simples, c'est le présent, le futur, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir un exemple. Je ne bloque pas la circulation. Je ne bloque pas la circulation. Alors, vous observez le verbe, ou bien l'emplacement du verbe, il est entre les deux expressions qui expriment la négation. Alors, on dit que les marques de la négation, ou bien cette marque ne pas, encadre le verbe dans les temps simples. Dans les temps simples, on a déjà dit que les temps simples, ce sont le présent, le futur, etc. Encadre l'auxiliaire dans les temps composés.
les temps composés comme le passé composé. Alors, dans le premier exemple, on a vu que les marques ou bien les expressions de la négation encadrent le verbe et l'encadrent le verbe. Et si, dans les temps composés comme le passé composé, les marques de la négation encadrent l'auxiliaire. Exemple, je n'ai pas traversé en courant. Je n'ai pas traversé en courant. Alors ici, on voit que les expressions, ou bien les marques de la négation encadrent l'auxiliaire. Les marques de la négation se placent devant le verbe à l'infinitif et à l'impératif. Donc, on a dit que les marques de la négation encadrent le verbe dans les temps simples et il encadre l'auxiliaire dans les temps composés et se place devant le verbe à l'infinitif et à l'impératif. Exemple, ne pas se faufiler entre les voitures. Ne pas se faufiler entre les voitures. Donc, on voit les marques de la négation sont placées devant le verbe. Le verbe ici se faufiler et les marques de la négation se sont placées devant. Dernièrement, je vous laisse, ou bien je vous propose un petit exercice où vous allez exploiter et utiliser les marques de la négation qu'on a déjà vues. Donc la question c'est compléter les phrases avec les mots de négation qui conviennent. La première phrase, il faut doubler quand la ligne est continue. La deuxième phrase, il a compris, il commettra la même faute. La dernière phrase, voilà vos papiers